Mes chers camarades, je ne commencerai pas ce congrès sans faire un bisou à un ami, Éric Gigler, qui n'est pas présent à ce congrès avec nous aujourd'hui. Et un grand merci aux organisateurs de l'équipe du Nord et de la Confédération pour ce congrès. Ça a été dit à la tribune, mais malheureusement, vous ne les applaudissez pas beaucoup, et pourtant, ils le méritent. Mes chers camarades, nous avons lu attentivement les rapports d'activité et de trésorerie du Bureau confédéral. Les syndicats qui m'ont mandaté m'ont demandé de les voter favorablement, ce qui me convient bien, car la Fédération et la grande majorité des métallos sont de cet avis. Mais bon, vous l'avez bien remarqué à la tribune. Nous sommes en total accord avec toutes les décisions qui ont été prises à l'unanimité par les membres du Bureau confédéral. Mes chers camarades, nous reprécisons des décisions prises à l'unanimité. Nous savons que certains camarades ont tenté de diviser les membres du Bureau confédéral en leur faisant croire qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Si tel était le cas, nous demandons aux intéressés de nous le faire savoir. Mais nous en doutons et nous serions déçus, car nous les apprécions toutes et tous. En fait, il s'agit de balivernes pour nous diviser et nous entredéchirer, sans compter sur les rumeurs et les mensonges. Nous laisserons de côté les pourvoyeurs des réseaux sociaux. Nous ne comprenons pas ces agissements, alors que nous aurions dû avoir un congrès serein. De plus, et c'est également incompréhensible, il n'y a qu'un seul candidat porté par toutes et tous. Nous ne comprenons pas, aussi nous comprenons parfaitement, c'est l'avenir de notre grande maison qui est en jeu, un enjeu majeur où l'image de FO ne sera pas neutre. Dans tous les cas, pour notre part, nous souhaitons un équilibre des différentes forces de notre organisation, et ce, dans l'intérêt et l'avenir de FO. Pour l'instant, nous en doutons, et nous demandons si le but recherché n'est pas celui de casser la maison FO et les équilibres, car certains, avec leur comportement et diktat, n'y s'y prendraient pas autrement. En effet, depuis le dernier CCN, nous déplorons l'acharnement contre Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de la Confédération. Comme s'il fallait le juger sur les 12 derniers mois, c'est impensable et détestable. Mes chers camarades, il ne faut pas se tromper, ce n'est ni lui, ni le Bureau confédéral qui sont responsables des décisions prises par les politiques en place ou par ceux d'avant. Le prétexte des attaques contre Jean-Claude Mailly, ce sont les ordonnances, avec un acharnement sur le fait soi-disant de laisser faire le gouvernement et de ne pas être systématiquement auprès de la CGT. Mes chers camarades, depuis les années 1946, 70, 90, il faut se rendre compte du déclin continu de la CGT. Alors si vous pensez que la voie de la CGT est à suivre, vous êtes au moins d'accord sur un point et en phase avec elle pour emmener FO vers un avenir sombre et dans le même déclin. La Fédération de la métallurgie ne l'acceptera pas et ne laissera pas faire. Mes chers camarades, si certains emploient les mêmes manières condamnables des politiques avec des méthodes mafieuses pour peser sur certains d'entre vous, c'est grave et c'est une époque révolue. Mes chers camarades, la loi du 14 février 2018, avec au préalable ces fameuses ordonnances, n'est pas acceptable et défavorable aux salariés. Nous sommes d'accord sur ce point. Je l'ai déjà dit, je le répète, le président de la République a choisi son camp et ce n'est pas celui des salariés. Le fond du problème n'est pas là. Il se situe dans le constat et dans l'analyse du rapport de force qui ne passe pas obligatoirement par la rue. Nous avons combattu la loi El Khomri et nous avons eu raison de le faire, y compris en passant par des manifestations. Mais mes chers camarades, pour quel résultat? Nous déplorons le fait de ne pas faire le bilan des manifestations et des discussions pour définir de nouvelles modalités et formes d'action pour une meilleure efficacité et des résultats concrets. L'exemple des cheminots que l'on soutient sera peut-être, en fonction de résultats, un des moyens à méditer. Alors oui, dans l'organisation FO, nous sommes toujours à l'affût et prêts à nous battre. Et on n'a pas attendu le Congrès confédéral pour ça. Mais attention, c'est bien beau de dire, nous nous sommes battus et nous ne nous sommes pas laissés faire. Mais au final, si nous n'avons rien obtenu, quelles en sont les conséquences? La Fédération de la métallurgie propose à Pascal Pavageau et au prochain Bureau confédéral la mise en place d'un groupe de travail pour analyser les résultats des manifestations nationales avec l'objectif d'essayer de mettre en place de nouvelles actions
qui pourrait apporter des réponses concrètes à nos adhérents et aux salariés et aux retraités. Pour conclure, les remerciements des instances fédérales et en grande majorité des syndicats et des sections syndicales de la métallurgie à Saint-Claude-Mailly et à l'ensemble du bureau confédéral qui ont fait un bon travail, et nos remerciements aux membres sortants, à Michel, à André, à Marie-Alice, à Anne, à Jocelyne, sans oublier Jean-Claude, Christelle, Aziza et les différents assistants de la Confédération. Nous te remercions, Jean-Claude, pour ton soutien aux branches et ton action pour éviter l'inversement total de la hiérarchie des normes vers les seuls accords d'entreprise. Mais également, Jean-Claude, pour ton soutien aux métallos. Tu as toujours été, comme dans d'autres secteurs, à leur côté et un fervent défenseur, en plus du secteur public, de l'industrie et du privé. Un grand et un excellent secrétaire général. Respect, Jean-Claude. Frédéric. Je vais conclure. Merci, Frédéric. Je suis respectueux, François, ne t'inquiète pas. Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne retraite. Nous souhaitons bon courage à Pascal Pavageau, qui est un militant, qui est un bosseur. Nous avons décidé de lui apporter notre confiance. Mais tout comme en 2004, la Fédération de la métallurgie restera d'abord fidèle à elle-même et jugera en fonction des bilans et des résultats. Pascal, tout comme Jean-Claude, notre fidélité devra s'acquérir dans le respect de notre fédération et du réformisme militant. Si nous apportons cette précision, c'est pour répondre à celles et ceux qui ont dit qu'il fallait, pour l'après Jean-Claude, une rupture. Et à d'autres, Pascal, qui se servent de tes interventions dans les congrès et interprètent, en fonction du contexte et de l'actualité, tes propos sur les barricades. Si la rupture et les barricades nous conduisent à devenir des extrémistes et que cela se traduit par un abandon de nos valeurs et de notre image, ce sera sans la Fédération des métaux. On ne laissera pas faire. On montera la barricade du réformisme pour défendre notre ADN, ses adhérents, les salariés. Merci, Frédéric. Mes chers camarades, un slogan de la métallurgie, que nous voulons appliquer à la Confédération. Fiers du passé, sûrs de l'avenir, vive France! Merci, Frédéric. Et je remets à Pascal le gilet des métaux.